Je vais vous présenter la forêt noire. Donc forêt noire, on va faire une génoise chocolat, une chantilly. Donc à la place des griottes, je vais mettre des fraises parce que je n'ai pas de griottes et puis c'est des fraises qui me restaient dans le dernier au congé, fin de cet été. Et pour terminer, on fera un glaçage chocolat noir miroir plutôt que de faire un masquage chantilly et des copeaux de chocolat. Donc nous allons démarrer. Donc nous allons démarrer par la génoise. Pour cela il nous faut 5 œufs, 100 g de farine, 20 g de maïzena et 20 g de cacao. Donc là j'ai tout mélangé, je vais le tamiser ensuite. 125 g de sucre et facultatif, 20-25 g de beurre pour apporter un peu plus de souplesse à notre génoise. Donc je vais commencer par casser les œufs. Alors dans la recette c'est 4 œufs, là mes poules me font des petits œufs, donc je vais mettre 5 œufs. Alors toujours prendre la précaution de casser les œufs dans un récipient avant de les mettre dans la cuve de votre batteur pour éviter d'y retrouver des coquilles, entre autres. Et cela permet de déceler si un œuf n'est pas correct. Alors, j'ai fait fondre mon beurre dans le moule à génoise. Cela va me permettre de beurrer donc mon moule et ensuite de chemiser donc mon moule à génoise avec mon mélange là, farine, maïzena et cacao. Donc je mets un peu de ce mélange dans mon moule. Je viens tapoter. Comme quoi, on n'est pas parfait. Voilà, mon moule est chemisé, je vais pouvoir monter ma génoise. Alors normalement la génoise se monte au bain-marie, c'est-à-dire qu'on fouette les œufs dans un cul de poule avec le sucre et ce cul de poule dans un bain-marie pour faciliter le foisonnement des œufs. Là on peut le faire directement au batteur, ça marchera aussi bien. Donc j'ai mis les œufs, je vais faire mousser les œufs. Et ensuite, je vais incorporer le sucre enfoui. Et battre jusqu'au foisonnement complet des œufs. Bien, donc notre mélange œuf, sucre, là, notre génoise est bien monté. Donc je vais incorporer le mélange farine, maïzena et cacao donc que j'ai tamisé. Donc en tournant délicatement pour ne pas faire retomber la génoise. Donc je tourne ma maryse dans un sens et le bol dans l'autre pour bien homogénéiser mon appareil. Important d'aller bien au fond de votre cul de poule pour ramasser la farine qui pourrait y tomber.
vais mettre cet appareil dans mon moule à génoise et on va mettre en cuisson à 180 degrés. Voilà, j'ai mon appareil à génoise qui est bien homogène. Et on va mettre notre génoise en cuisson. Pendant 15 à 20 minutes et on contrôlera la cuisson au bout de 20 minutes. Bien, pendant que la génoise est en cuisson, nous allons préparer le glaçage à chocolat miroir. Pour cela, nous aurons besoin de 8 centilitres d'eau, 230 g de sucre en poudre, 12 feuilles de gélatine préalablement trempées dans l'eau froide, 80 g de cacao et 160 g de crème. Donc je vais commencer par préparer le sirop donc avec le sucre et l'eau. Donc je vais le porter à ébullition. Et ensuite, j'y mettrai dans ce sirop, je mettrai le cacao. Donc je vais porter la crème à ébullition. Lorsque celle-ci sera arrivée à ébullition, donc je vais incorporer les 12 feuilles de gélatine préalablement pressées pour bien enlever le maximum d'eau. Donc j'ai mon mélange crème gélatine, mon sirop. Donc je vais mélanger le cacao avec le sirop. Donc bien homogénéiser le tout. Et je vais incorporer la crème et la gélatine. Voilà, là j'ai mon glaçage miroir qui est prêt. Donc on va le laisser à température ambiante jusqu'à la fin de notre préparation. Alors la génoise est cuite. Donc deux méthodes pour vérifier la cuisson de notre génoise. Donc on plante la pointe de couteau dans la génoise. Si elle sort sec, c'est qu'elle est cuite. Sinon, on a aussi, on m'a appris ça, quand on appuie légèrement la main sur la génoise, on dit qu'elle chante. Voilà, donc ça va faire un petit bruit là, et ça veut dire qu'elle est cuite aussi. Bien, maintenant, je vais la démouler sur une grille et la laisser refroidir. Maintenant, nous allons préparer la chantilly. Pour cela, donc j'ai mis 400 g de crème avec un tiers de gousse de vanille, de graines de gousse de vanille à infuser dans la crème pendant 1 heure. J'ai mis mon bol au froid et je vais monter ma chantilly. Je rajouterai à mi-parcours 100 g de sucre glace. Donc la crème commence à s'épaissir, à être poisonnée. Donc j'incorpore maintenant le sucre glace. Et
Je continue de monter la crème. Voilà, la chantilly est terminée. Donc pensez à garder quand même votre crème assez souple. Il ne faut pas qu'elle soit trop montée. Et on va la conserver au frais en attendant de faire le montage. Alors la génoise est maintenant froide. J'ai préparé un sirop de pinchage, donc avec du sucre, de l'eau, et j'ai ajouté un peu de limoncello. Limoncello avec la fraise, ça passe bien. Donc je vais maintenant découper ma génoise en 3. En 3 parties égales, si possible. Comme ceci. Et je vais mettre ma génoise sur ma tournette pour pouvoir l'imbiber. Donc on commence par les bords, on l'imbibe généreusement. Et on terminera par le centre, bien sûr. Je vais maintenant réaliser le montage de la forêt noire. Donc je vais garnir chaque disque de génoise avec la chantilly. Donc à peu près allez, entre 1,5 et 1 cm d'épaisseur. Hein. Soyons généreux. Je vais rajouter quelques fraises, donc j'ai fait mariner avec du sucre et quelques zestes de citron. Je vais mettre par-dessus le disque de génoise. Et je vais renouveler l'opération. Donc la forêt noire est montée. Nous allons procéder au glaçage. Donc je vais venir verser le glaçage sur la totalité de la forêt noire. Et il va venir couler dans mon récipient en dessous. Et je laisserai refroidir quelques instants avant de terminer la déco. Voilà, nous allons donc attendre que le glaçage refroidisse et ensuite je terminerai une petite déco sur le gâteau. Je vais terminer la décoration de la forêt noire, donc avec quelques rosaces de chantilly et les quelques fraises qui restent.
Et voilà pour notre forêt noire revisitée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, je vous parlerai de la lactofermentation, une autre moyen de conservation pour les légumes. À la prochaine.